il n'y avait vraiment pas grand-chose pour vivre. La nuit, moi et mes chums, on allait dans les cuisines tchécoslovaques, on leur volait du stock pour leur donner, tu sais, un genre de Robin Hood, là, Robin des Bois. Là. Et puis, c'est ça, on a fait ça pendant un mois de temps, puis amené, est venu l'ordre qu'on devait lâcher notre position, qu'on devait être rapatrié au Québec. On ne voulait pas personne. Même les pères de famille qui ont des femmes, qui ont des enfants, disaient « Moi, je veux qu'on reste ici. » Puis on n'a pas eu le choix de partir, c'est un ordre. Quand est venue la journée du départ, qu'on a été remplacés par des Slovaques, on était assis dans le camion comme ça, les mains d'en face, pour cacher qu'on pleurait parce qu'on ne voulait pas s'en aller, on voulait rester là. Si on avait fait une bonne job, on était bien. Tu sais, c'est pas grand-chose, Chris, mais c'était humain ce qu'on faisait, tu sais. On les aidait. Puis je m'étais mis de chum avec une petite fille là-bas. La petite fille, elle s'appelait Branislava. Moi, je l'appelais Brana. Puis là-bas, moi, je portais la barbe à l'époque, fait que les autres m'appelaient Barba. Fait que la petite Branislava, à un moment donné, tu sais, elle est sur le bord des barbelés, tu sais, du bord d'où est-ce qu'ils sont. Puis elle me fait bye-bye, puis elle dit mon nom, tu sais, Barba, puis elle me fait signe de même. Hey, moi, je craque, là, OK? Je sors du truck, j'ai des lunettes à 5 piastres de poste à gaz de John Lennon que je vais y mettre d'en face. Ça, c'est mon cadeau pour toi, la petite. C'est quoi ton adresse? C'est quoi ton nom complet? Tu vas me dire que c'est que tu vas à Noël. Elle m'a donné ses coordonnées postales. En tout cas, une autre histoire, toujours est-il, que le Noël d'après, elle voulait des jeans et des running shoes. Fait qu'on a sorti de là, puis on s'est en allé prendre l'avion pour nous ramener au Canada. Fait que personnellement, pour moi, de 1990 à 1995, sur une période de 5 ans, j'avais passé 2 ans de ma vie en zone d'opération. C'est beaucoup. Et tous mes souvenirs se bousculaient en même temps dans ma tête. J'en ai perdu la raison. Je prenais de l'alcool pour soulager mon mal. Je fumais du pot du soir au matin. C'est des plombs, chose de propre. Là. Puis, j'étais poqué pas mal. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme perdu le contrôle de ma santé mentale un peu, je pense. Les militaires voulaient me soigner. Moi, je voulais pas qu'ils me soignent. Fuck you, Callis. Vous m'avez donné des pilules à la guerre du Golfe. Puis ils nous ont donné des drôles de pilules au centre Somalie, tu sais. Fait que vous me touchez plus. Fait qu'ils m'ont dit, on va te transférer dans un hôpital en ville. Et moi, je viens pas de la grande région de Québec. Moi, quand ils m'ont dit Robert Gifford, je suis correct, j'y vais. Fait que j'arrive à Robert Gifford, comme un cave. Puis quand la porte, tu sais, là, c'est comme fermé derrière de moi, là, ben, elle n'a pas ouverte avant 80 jours. Je capote un petit peu. J'avais des voisins qui avaient les tempes rasées pour les électrochocs. Il y en a d'autres qui avaient les poignets pansés pour ce que vous savez. Ça a été 40 jours en enfer. Ma famille me visitait toutes les semaines. Ma famille ne vient pas de Québec. À toutes les semaines, je pleure puis j'ai honte. Je ne sais pas ce que je fais là. Tu sais, la fierté pour un soldat, c'est quelque chose. Mais là, je suis passé le stade de ça. Là, tu sais. J'ai réussi à m'en remettre. Ils m'ont donné des médicaments. J'étais gelé comme un zombie. J'ai été de même pendant 8 mois. Quand je suis sorti de là, mes chums au travail qui me connaissaient comme un gars dynamique ne me reconnaissaient plus. Martin, ce qui se passe avec toi, tu sais. Puis après 8 mois, j'ai arrêté ça, puis j'ai recommencé à prendre du mieux. Et puis, le travail a recommencé. Jusqu'à temps que quelques années plus tard, j'arrive en 2002, puis ils me disent « Tu vas en Bosnie ». Mais en Bosnie, c'était encore la marde. Et la marde n'était pas du côté extérieur du barbelé. La marde était de notre bord. Oui. J'ai pas compris tantôt, parce que ça avait l'air d'avoir été une expérience quand tu étais allé en Croatie. Mais quand tu étais allé en Croatie et qu'ils disaient Don't shoot us, c'est qui disait ça? C'est les Croates ou les Serbes? Don't fucking shoot, c'était Croate. Les Croates, ils disaient ça. Oui, les Croates, excusez, j'ai peut-être pas assez été précis. Les Croates avançaient sur la zone contrôlée par des Serbes, la Krajina. Okay. Puis une fois qu'ils ont terminé l'avance, la Krajina a tombé à terre, vu qu'il n'y avait plus de Serbes pour l'habiter. Ouais. La Krajina fait maintenant, aujourd'hui, partie de la Croatie. Mais tu étais en mission de paix ou de quoi? Là? Mission de paix. En mission de paix pour que les Croates arrêtent de buter les Serbes? Oui. Les Croates disaient
Ouais. Quand ils passaient devant nous autres avec le gun pendant qu'ils Pendant qu'il zigouillaient. allait tuer des cerfs? C'est ça. OK. C'est Vous autres, règle 6 des l'année engrais. dernière, vous étiez dans Mission Paix, mais vous ne pouviez pas les shooter. Règle 6 C'est ça. des. Uh-huh. Mais eux autres, ils allaient buter du cerf, là, après. Là. Ouais. C'est ça. Puis là, tu t'es fait chummer avec des croix? Pas de chumé. Non, mais la petite fille. Ah, mon Dieu, ça, je pense. Elle était serbe, la petite. Elle était serbe, la petite. Mais quand tu disais que tu volais de la bouffe, tu volais de la bouffe aux Croates pour en donner aux cerfs? Non, aux Tchécoslovaques. C'est les Tchécoslovaques qui. Les Tchèques et les Slovaques géraient. J'ai pas été clair, hein? Non, non, mais je veux savoir, ça m'intéresse. Oui, oui, non. Les Tchèques et les Slovaques géraient les cuisines pour tous les soldats du camp. Puis nous autres, on rampait la nuit pour aller voler de la bouffe aux Tchèques et aux Slovaques pour les donner aux personnes qui étaient dans le camp de réfugiés. Dans le cadre réfugié, serbe. Oui. Il va y avoir une période de questions à Non, la c'est fin. bon, j'arrête. Je veux juste savoir, là. Fait que. Fait que là, la prochaine mission, tu n'étais pas en paix. T'étais-tu en mission de paix, là? Oui, en 2002, oui. Merci. Continue. Je suis parti à ma première mission en 90, j'avais 21 ans. Je suis sorti de ma dernière mission en 2002, j'en avais 34. Et puis, finalement, c'est ça, la mission s'est terminée en Bosnie, mais ça n'avait tellement pas de bon sens. Nous autres, on les appelait les REMF. Ceux qui contrôlaient la mission sur le camp, on les appelait les REMF. REMF, c'est un Rear Echelon Motherfucker. Fait que tous les gars qui se cachaient derrière nous autres en 92, ils étaient sur la première ligne, c'est en 2002. Hey, on vient d'Edmond, va donc chier, tu sais.